Tu sais ce que signifie cette vue pour moi? Elle est associée au café du matin de mon père et au thé de 5 heures de ma mère. Mon père adorait les petits matins qui s'éternisaient. Quant à ma mère, elle raffolait des débuts de soirée qui n'en finissaient pas. Moi, je les observais depuis le balcon qui est là. Je pensais à leur vie et à ce que ces moments représentaient pour eux. Et maintenant, je comprends. Ils étaient maîtres du monde dans ces moments-là. Tu sais, ils étaient comme n'importe quel couple de leur époque. Ils avaient leurs tracas et... ils avaient leurs soucis aussi, mais peu importait, car de ce point de vue, eh bien, ils s'en débarrassaient en les envoyant dans la mer ou peut-être dans les airs. Et c'est ainsi que l'un démarrait la journée et que l'autre la refermait inexorablement. Tout ce temps, oui, tout ce temps où j'ai vécu ici. J'ai vidé la maison des vieilleries et je les ai jetées. Je voulais que sur cette terrasse ne règne qu'une seule chose, le silence. Il n'y a que dans cette ambiance que je peux écouter ma voix intérieure. Et c'est comme ça que j'ai enfin pu me construire. On apprend énormément sur soi. En observant cette vue tous les jours. Est-ce que tu te rappelles quand ma mère se mettait à lessiver ce sol avec sa poudre de lavande? Tu sais, eh bien moi j'en sens encore l'odeur. Je n'ai pas perdu une guerre contre Vilden. C'est pire, j'ai perdu toute ma vie, Kemal. Tout ça va beaucoup me manquer, à vrai dire. Nous la récupérerons. Allez. Vas-y, dis-moi que tu m'avais prévenu parce que c'est le moment parfait. Oui, parce que je ne pourrais pas te contredire. Je te l'avais dit, Leila, de ne pas t'embarquer toute seule dans cette entreprise. Dis-le-moi, oui, vas-y, j'attends. Pourtant, si je devais le refaire, je le referais pareil. Peut-être que pour toi, eh bien, c'est de l'obstination de ma part. Mais je ne pouvais pas te demander ton aide. Oui, c'est possible. Mais je te connais bien, Leila. Je sais que cette histoire n'est pas encore terminée. Aucun livre n'est fini tant que le dernier chapitre n'est pas écrit. Et tel que je te vois ce soir, tu as l'air bien parti pour y ajouter ton propre point final. Oui? Oh, tant qu'on est toujours en vie. Rien n'est définitif et tout change constamment. Oui, demain est un autre jour. Mais là, ce soir, je suis particulièrement fatiguée. Et toi, où est-ce que tu en es? Mon histoire à moi, c'est compliqué. Mais demain est un autre jour. Kemal, mon grand. Je te remercie. De quoi? De ne jamais baisser les bras. Ça me permet à moi aussi de me rappeler chaque jour qui passe que je ne dois pas le faire. Et je suis sûre que ton histoire avec Nian pourra de nouveau s'épanouir. Il faut juste du temps. Plus grand-chose maintenant. Demain sera un autre jour. Bonjour Leila, les poudres de lavande sont arrivées pour toi. D'où est-ce que ça sort tout ça? Goktoug, Denise? Bon, donnez-moi ça. Oh! Les parfums d'essence ne s'estompent pas. Ils te poursuivent comme un souvenir, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et restent une Madeleine de Proust. Surtout n'oublie pas, aujourd'hui est un autre jour. Oh! Venez entrer les enfants, j'ai préparé un délicieux cake au raisin sec et un lait chaud au miel délicieux. Génial! Tu me manques tellement. Tellement. Tu commences cruellement à me manquer.
C'est moi qui vais te faire suer, attends de voir un peu. Que se passe-t-il? Ça y est, tout le monde sait que nous allons nous marier. Ah, oui, mais c'est normal, c'est l'entretien de l'autre jour. Je sais. Si tu le sais, pourquoi est-ce que tu fais cette tête dans ce cas? Pour rien. C'est juste qu'ils ont écrit qu'on faisait bientôt une cérémonie, comme s'ils étaient déjà au courant. Mais c'est ce qu'on va faire. Oui, mais à tous les coups, ça va pas plaire à ta mère. Elle voulait garder cet événement secret, je te rappelle. Et désormais, tout le monde va le savoir. Qu'est-ce qu'on y peut? Nous avons de la chance, mon grand amour. Bonjour, très chère Seda. J'espère que tu te portes bien. Dis-moi, à quoi dois-je cet appel si matinal? Tu organises le mariage de ton fils et tu ne nous dis rien? Tu devrais avoir honte, Vildan. Je t'appelle pour te dire que je suis vexée. Dois-je comprendre qu'à partir de là, j'aurai de tes nouvelles dans les tableaux? Mon Dieu. Désolée, il faut que je raccroche. Je te rappellerai plus tard, Seda, d'accord? Oh, j'y crois pas qu'elle casse. Champagne? Champagne! Champagne! Chenapan, qu'est-ce que tu fais ici chez moi? Mais enfin, n'aie pas peur. Est-ce que tu t'es enfui de chez toi, c'est ça? Champagne! Parce qu'il est encore passé, ce petit bonhomme. Allez, viens avec moi. Et voilà, je te ramène chez toi. Et c'est de nouveau échappé, bon sang. Champagne! Nian? Où est-ce qu'est Nian? Je ne sais pas, monsieur. Je ne l'ai pas vue. Elle est peut-être allée courir? Où est-ce que tu es, Champagne? Champagne! Il est là. Voilà ton papa, tout va bien. Viens là. Bouge pas, là. Il a pas un peu maigri? Non. Bon, allez, rentre. Allez, va. Plus vite. Il m'a amené un petit cadeau. À tous les coups, il voulait jouer. Peut-être aussi que je lui manque? Oui, ça, sûrement. Il me manque lui aussi beaucoup. Il doit se sentir seul. Ouais, je suppose. C'est dur quand on y est habitué. Ou bien alors, c'est un rebelle. Et il a pris ma chaussure pour me faire enrager. D'habitude, il ne fait pas ce genre de choses, il est très bien éduqué. On ne contrôle pas ses émotions. Allez, on rentre à la maison, mauvaise graine. Allez, dépêche. Kemal? Ozan et Zeynep vont se marier officiellement cette fois. Ma famille va organiser une petite cérémonie à la maison dans peu de temps. Du coup, j'ai pensé à toi. Pourquoi?
Tu pourrais venir? Tu envisagerais de venir? À bientôt, Nian. Tu es en plus un amoureux des animaux? Parce que toi, tu ne les aimes pas? Disons que ce n'est pas mon style. Quel dommage, Emir. Parce que les animaux nous apprennent beaucoup. Mais tel que je te connais, ça ne m'étonne qu'à peine, à vrai dire. Toi, tu as plus l'ADN du chasseur. Je dois quand même te rappeler que le lièvre échappe très souvent, même aux meilleurs chasseurs. Ouvre grand tes oreilles, Emir. Et écoute, tu apprendras des animaux. Crois-moi. Viens, Champagne. Viens. Désolé, Boursou, tes arguments n'arrivent pas à me convaincre. Bon, je comprends peut-être que c'est l'éditorialiste qui a publié ça. Mais il y a un lien fort entre nous deux, tu aurais dû t'y opposer. Pourquoi tu as rompu notre confiance? Que se passe-t-il? Tu n'es visiblement pas convaincu, mais je n'ai pas d'autre explication, Vildan. Je suis désolée. Comment est-ce qu'ils ont su que ce mariage officiel était pour bientôt? C'est une déduction. Ils ont supposé qu'une famille comme la vôtre organiserait à tous les coups une cérémonie rapidement. C'est assez logique, Vildan. Ça suffit, Vildan, raccroche, s'il te plaît. C'est pas vrai. Elle ne va pas révéler ses sources. Elle dit que ça vient de plus haut, qu'elle n'en savait rien. Ce sont des mensonges. Ça ne me surprend pas, Vildan. Je veux dire, ton hostilité à cette union a forcément des conséquences. Écoute-moi. Tu n'as pas intérêt à protéger les agissements de cette vipère contre moi, compris? Si tu continues sur cette voie avec Zénep, elle va finir par te mordre. Vous êtes pareilles toutes les deux. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est quoi? Votre époux voulait vous parler à l'instant. Comme il ne vous trouvait pas, il est parti vous chercher. Oui, ça y est, nous l'avons vu. Et qu'est-ce que ça signifie, Zénep? Nous l'avons vu. Détends-toi, maman, ce n'est rien. Oui, je sais, nous aussi. Ça nous a surpris, je l'ai lu ce matin et je l'ai montré à Ozan. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Que se passe-t-il? De quoi parlez-vous cette fois? Est-ce que tu te souviens quand ils ont donné une interview et qu'ils ont annoncé leur mariage? Eh bien, Boursou a publié l'article, mais elle a aussi mentionné qu'un mariage officiel aurait lieu très vite. Bien sûr, et c'est le cas. Je trouve que le moment choisi pour une telle révélation tombe à point nommé pour certains. Ça, c'est ce que tu penses, maman, rien de plus. Depuis ce matin, j'erre dans le voisinage pour te trouver, mon amour, sans pouvoir mettre la main sur toi. Peut-être que tu cherches trop loin, tout simplement. Non. Détrompe-toi, je t'ai cherché tout près d'ici. Il y a un souci? Votre cercle d'amis a simplement découvert que nous étions mariés et que la cérémonie officielle aurait lieu très rapidement. Ce sera donc très difficile de la restreindre uniquement à la famille proche. L'événement se doit d'être important.
Venez, nous allons sortir un moment. Je vais les accompagner. Je te comprends. Oui, ce sont les différences entre ta famille et celle de la mariée. Le fait qu'ils viennent de deux mondes complètement différents qui te fait peur et qui t'angoisse, Vildan. Mais détends-toi. Il n'y aura qu'une seule personne du côté de la mariée, et ce sera elle-même. Il faut simplement s'assurer que ce jour-là, elle se tiendra bien. Tu nous fais une petite tempête dans un grand verre d'eau, Vildan. Allez, venez. Cette fois, c'est sûr, le déjeuner est prêt. Tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. J'ai des petites choses à faire. Je sors une demi-heure et je reviens, c'est d'accord? Où est-ce que tu vas? Je vais aller voir mon frère. Attends une seconde, comment ça, vous n'allez plus vous revoir? C'est notre décision, même si elle me rend triste. Quand avez-vous pris cette décision? Hier soir. Pourquoi? Sans compter que tu ne m'en as pas parlé avant, comme tu le fais toujours. Hier soir, on a eu un autre problème, Leila. Et... En plus, ce sont des choses que je ne peux pas te dire. Ne pas me dire à moi. Je peux rien te dire. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais commencer quelque chose de nouveau. Et je vais surprendre tout le monde. Moi aussi? Évidemment. Et ça ne devrait plus tarder. Omelette fromage pour démarrer la journée? Ça me semble parfait. Ne va pas trop loin ou le loup risque de te manger. Est-ce que tu es occupé? Qu'est-ce que tu veux? Je suis curieux. Comment va Tariq? Je ne sais pas. Je suppose qu'il va bien, il est parti juste après notre conversation. Tu es décidément incompétente. Je m'attendais à un peu plus d'action entre vous deux. Tu es une femme magnifique, tu as même réussi à me plaire. Par contre, ce que tu peux être lente, c'est comme si tu avais tous les gènes de la tortue. Tu sais que ce n'est pas ma seule qualité. Je suis aussi munie d'un cerveau. Oh, je ne savais pas que tu pouvais réfléchir. Si mon épouse sort de la maison, prévenez-moi. Oui, monsieur. Zeynep? Est-ce que je peux entrer une seconde? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On organise notre mariage. Est-ce que tu penses que tu pourrais venir? Je ne veux pas le faire sans au moins un de mes frères. Déjà que les parents... Ni eux ni moi ne viendront, Zeynep. Attends, tu comptes sincèrement me laisser seule le jour de mon mariage? Il va y avoir tous les amis de la famille Césine. Je ne peux pas me retrouver seule de mon côté. Et nous y revoilà. Tu es égoïste. Cette union ne nous concerne pas, Zeynep. C'est toi qui l'as voulu, et tu l'as faite sans notre bénédiction. Tu nous as mis devant le fait accompli. On a dû l'accepter, mais c'est la dernière chose que nous ferons pour toi. Parce que cette fois, tu as dépassé les bornes. Alors n'oblige ni papa ni moi à venir, Zeynep. Je n'assisterai pas à cette cérémonie sans lui. Je suis désolé.
Il vient d'être inculpé au tribunal. Il a été transféré à la prison de Maltep. Je vois. Et l'arme? Ils l'ont retrouvé pas loin de la maison. Et où ça? Dans une poubelle. Ils sont en train de l'inculper d'un crime qu'il n'a pas commis. S'il se tait, c'est parce qu'on a dû lui donner 2 options et il a choisi de vivre. S'il te plaît, mets-moi en relation avec le directeur de la prison. Il faut que j'aille retrouver Tanner. Zahir, celui de la prison de Maltep. Je m'en occupe. Il faut que j'y aille. Tariq? N'oublie jamais de croire en toi, tu m'entends? Ne laisse jamais personne essayer de te manipuler. Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas. On n'avait pas dit qu'on partageait la même douleur? Alors je me suis lancée. J'ai décidément beaucoup de chance. Je paye le prix de quelque chose que j'ai fait. Mais toi, tu es avec moi. Et c'est ce qui est le plus important. Je te comprends tellement. C'est le destin. Tu as ouvert cette partie de moi. Et je t'aime. Toi et moi, c'est officiel. Tu es toute ma vie. Ton pote, il est digne de confiance? Nekmi? C'est comme un frère pour moi. Il est populaire en prison. Oups. Bon, il va faire quoi? Il va le menacer comme s'il était un homme d'émir? Oui, c'est ce que tu m'as demandé. Si j'étais aussi obstiné que toi, je te jure que je deviendrais rapidement le roi du pétrole. Et tu ne l'es pas? Tu vois bien. Quand je te vois comme ça à l'affût, ça me rappelle un film de Sherlock Holmes que je suis allé voir avec mes neveux. Ce qui fait donc de toi mon Watson. T'es sérieux? Oui, c'est vrai maintenant que tu m'en parles. Tous les deux, nous pourrions lancer une version turque de l'histoire. Et Watson, ce n'était pas juste le faire-valoir du héros. C'est pas possible, cette trajectoire. Ouais, à quel dis-tu, Zahir? Zahir. C'est comme si plusieurs balles s'étaient croisées. Et bien entendu, la police n'a rien vu. D'un coup d'un seul, Tanner s'accuse. Et la police retrouve l'arme exactement là où il a dit. Et alors? Et alors? Tous les deux étaient visiblement debout. Un a tiré ici. Et l'autre là. Regarde. Regarde. Est-ce que tu comprends? Oui, Kemal, mais alors? Tanner a donné une version très différente de celle-ci, même improbable. Ce qui signifie que nous avons la preuve pour contredire sa première déposition. Ah, ce que tu veux, c'est que nous démontrions ce mensonge avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Élémentaire. Ça peut marcher. T'en dis quoi? Tu veux vraiment mon avis? Comme il ne dit pas un mot, ça risque d'être compliqué. C'est l'avocat. Merci beaucoup. Au revoir. Tanner a enfin accepté de parler. Oh, c'est une excellente nouvelle.
Ouais, ton ami a fait de l'excellent travail. Oh, je suppose qu'il l'a pris entre quatre yeux et il lui a dit ses 4 vérités. Tu es mal. J'adore cet acteur, il est génial. Regarde ça un peu. Oh mon Dieu, trop bon. Vas-y, remets-le. Bon, tu peux être dur avec elle. Elle est à toi, Nouran. Hey, bonjour. Nouran Baycourtlo. Je suis ravie, mademoiselle. Qu'est-ce que Nouran vient faire ici, maman? Zeynep, nous allons te donner des leçons de conduite jusqu'au jour du mariage. C'est humiliant ce que tu fais, maman. Elle va apprendre à se comporter comme une femme du monde. Après tout, c'est elle qui a insisté pour avoir cette cérémonie. Quel genre de classe je vais recevoir? Des leçons de savoir-vivre, bien sûr. Zeynep, tu n'as pas besoin de faire ce qu'elle te dit. En plus, c'est complètement ridicule. C'est quoi ce cirque? Je ne comprends pas votre réaction et en plus, c'est une attitude vexante. Parce que Nouran est une de mes amies, elle est un peu plus discrète. Attendez une seconde. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Disons que nous allons vous faire obtenir votre diplôme de bonne manière avant la cérémonie. Pourquoi a-t-elle besoin d'un truc pareil? C'est vraiment ridicule, cette histoire. Excellente idée, Vildan. Merci d'y avoir pensé. Vous souhaitez me transformer? Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. D'ailleurs, nous pourrions aussi prendre quelques cours de danse de salon. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Oui, on va le faire. Monsieur, votre épouse vient juste de sortir. Toufan, quand est-ce que notre invité arrive dans les locaux de la société? Dans quelques heures, monsieur. Très bien. Mon amour, Ça va? On vient de te prévenir que j'avais quitté la maison? c'est exactement pour ça que je t'adore. Il n'y a plus de doute, Nian, tu as été créé pour moi. Non, c'est juste que tes hommes font le coup à chaque fois. Bon, peu importe. Je peux savoir où tu vas? Là, je vais en enfer, Emir. Est-ce que je crois comprendre que tu viens me voir à mon bureau? Surveillez bien mon épouse. Ok. Vous la suivez partout où elle va. Oh, maman. Comment j'aurais pu savoir que ça m'arriverait? Oui, allô? Allô, Leïla? C'est Galib Koskooglu. Décidément, tu ne manques pas de culot. D'où est-ce que tu sors mon numéro de téléphone? Disons que j'ai mené mon enquête. Excuse-moi, Leïla. Ça ne te fait pas plaisir? Assurément pas. Bon, Leïla, si c'est possible, j'aimerais pouvoir te parler quelques minutes. Écoute, Galip, je t'ai déjà renvoyé de chez moi et malgré ça, tu reviens à la charge. Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches? Une aventure? Ce n'est pas possible. C'est au-dessus de mes forces. Écoute, désolée d'être direct, mais j'aime que les choses soient claires. Non, non, non. J'espérais simplement pouvoir te convaincre de venir prendre un café avec moi. Même pas en rêve, Galip, oublie. J'ai appris que tu avais perdu la maison. Elle est maintenant à ta sœur Vildan, n'est-ce pas? Waouh. L'un et l'autre, vous êtes comme des vautours qui s'acharnent sur les proies en décomposition. Écoute, ne prends pas mal ce coup de fil. Je ne t'appelle pas pour te blesser, je te le jure. Tu viens de me rappeler que la maison n'était plus à moi. Justement, si tu le souhaites, je peux t'aider à la récupérer.
En d'autres termes, tu me la rendras, hein? Quoi, tu vas la reprendre des mains de ma sœur comme par magie? Tu comptes me consoler en m'offrant une douceur comme on le fait avec des petites filles, c'est ça? Écoute, Galip, je ne compte pas me réconcilier avec Vildan après toutes ces années. Est-ce que c'est clair? Et sache que jamais je n'accepterai quoi que ce soit qui vienne de toi. Alors ne me rappelle pas. Ah bon sang, je n'en reviens pas, le culot de ce type. Je peux savoir comment tu comptes aider Leila, Galip? Je ne t'ai pas entendu frapper à la porte. Je ne l'ai pas fait. Mais réponds-moi, pourquoi est-ce que tu étais au téléphone avec Leila? D'après ce que je sais et vu ton attitude, tu n'es absolument pas en mesure de me reprocher quoi que ce soit, mon cher Odeur. Tu as aidé Vildan pour qu'elle puisse récupérer la maison, n'est-ce pas? Tu ne t'en réjouis pas? Elle a finalement ce qu'elle voulait? Oui, mais au détriment de sa propre sœur et de l'héritage familial. Odeur, dis-moi de quel côté est-ce que tu es? D'un côté, il y a une femme qui possède ce qui ne lui appartient pas. Et de l'autre, il y en a une qui vient de perdre son patrimoine. Si tu étais à ma place, de quel côté serais-tu? Celui de ton épouse, évidemment. Quelle question idiote. Évidemment. Vildan a Galip Koskoglou de son côté. Que pourrait-elle souhaiter de plus? Mais dans cette guerre, tu ne peux pas être des deux côtés, Galip. Désolé de te le dire, surtout quand il s'agit de Leila. Elle ne le tolérera jamais. Alors ça, c'est ce que nous verrons. J'ai besoin d'un document, s'il vous plaît. Il se trouve dans le classeur de 1987, avec les registres comptables du conseil d'administration. C'est très urgent. Tu fais ce que je te dis, sinon je divulgue les anomalies de ta déposition. Alors maintenant, dis-moi, mon cher Tanner. Qui est-ce que tu protèges? Hein? Je lui ai tiré dessus, d'accord? Combien de fois est-ce que je vais devoir te le dire? Chut. Tais-toi. Utilise ta tête. Et surtout ne crie pas. Comment vas-tu, mon pote? Nous savons qui tu protèges. Nekmi s'est fait passer pour un homme de main d'Émir. Mais vois-tu, en fait, il travaille pour nous. Dès que tu l'as vu, ton attitude a changé. Tu l'as entendu, Tanner? Arrête d'avoir peur de moi. Je sais même pas qui c'est, ce Émir Koskoglou machin, là. Pourquoi tu le protèges? Car sinon, il me tuera. Je vais m'en charger. Je vais m'occuper de tout, tu n'as pas à t'inquiéter. Alors oublie toute cette confusion, oublie tes peurs. Par contre, tu vas devoir me dire une seule chose. Et c'est ta dernière chance, tu peux me croire. Émir a dit à Karen qu'elle devait nous orienter vers toi pour te sauver. Où est-ce que tu étais quand c'est arrivé? Écoute. Tu veux rester en vie? Allez. On était dans un endroit grand comme ici. Oui, une espèce de hangar. Qui est-ce qui était avec lui? Qui est-ce qui tenait l'arme? Il y avait un type assez jeune. Il était grand et il portait la barbe. Est-ce que c'était un blond aux yeux bleus? Il a toujours un type qui le suit comme son ombre. Toufan, est-ce que c'était lui? Non, non. Nekmi, on t'a apporté des petites choses à manger. Les gardes vont te les donner. Et bien sûr, tu es en charge de Tanner. Fais attention à lui. Chut. Et que ça reste entre nous.
C'était une opération prévue depuis longtemps, Zéhir. Il faut maintenant qu'on mette la main sur le bras droit d'Emir. Qui est-ce, Zeynep? Quelqu'un qui s'est trompé de maison. Maman, je suis venue. Tu n'aurais jamais dû venir. Tu sais que tu n'es pas la bienvenue. Tu sors de chez moi! Papa, écoute-moi s'il te plaît. Je suis juste venue discuter. Je t'ai demandé de t'en aller! Papa, attends! Je suis venue vous dire que j'allais me marier officiellement. Jurez-moi que vous allez venir. Je t'ai dit que tu n'étais plus ma fille désormais, Zeynep. Tu ne m'as pas demandé mon avis la première fois. Et même si celui-ci est plus officiel, nous n'y assisterons pas, n'insiste pas. Nous n'irons pas à cette fichue cérémonie. Tu n'habites plus ici, Zeynep. Moi, j'ai enterré ma fille. Maintenant, retourne d'où tu viens. Allez. Mon amour. Mon amour, allez. S'il te plaît, ne pleure pas. Viens. Ils finiront bien par te pardonner un jour ou l'autre, tu verras. Je ne comprends pas, tu l'aimes encore? Oui, bien sûr. Ça veut dire que tu ne peux pas le laisser? Non, car je suis amoureuse. Donc en fait, tu es simplement en colère. Et c'est pour ça que tu es triste. Samet me met souvent en colère. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est de la faute de ton frère? Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Il va se marier. Et il est très amoureux d'elle. Alors j'ai la solution à tous tes problèmes. Est-ce que tu veux savoir ce que c'est ma solution? C'est quoi? Il faut que tu te maries aussi. Et ensuite, tu pourras être heureuse comme ton frère. Et tu pourras faire griller des châtaignes. Mais dis-moi, est-ce que tu aurais une petite faim, ma chérie? Non, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Car on dirait que t'en as besoin. Tu es, et de loin, ma meilleure amie, ma petite Elif. Je te remercie. Non, non, c'est moi.